Ma chère Penny, nous nous étions arrêtés lorsque tu étais dans ton salon, en très charmante compagnie, puisque Roku Sati, donc l'avocat de Nexon Energy, était chez toi, auprès de ton père, et semblait t'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi notre Nexon Energy t'en veut, au point d'envoyer son plus brillant avocat directement chez toi? Il y a de cela à peine quelques heures, quand tu as appris que Nexon Energy, cette grande entreprise d'énergie verte, dont tu soupçonnes énormément de greenwashing, comme on dit, c'est-à-dire que voilà, ils font des trucs dégueulasses et par devant, ils se refont une belle petite image avec l'énergie verte. Voilà, t'étais allé manifester avec quelques amis de ton organisation. Tu as révélé un petit peu de tes pouvoirs lorsque tu as compris que la personne qui vous parlait, à tous et toutes, était en train de manipuler un petit peu magiquement les personnes. Donc Anya Allen était en train de manipuler un petit peu magiquement les gens présents grâce à son collier, que tu as relié à la déesse Freya. Ça peut peut-être expliquer pourquoi, aujourd'hui, Rokusaki, ce soir, Rokusaki est arrivé chez toi. Ou alors peut-être que c'est pour une excellente nouvelle, après tout. Pourquoi voir le mal partout? Papa a l'air de croire que c'est pour une excellente nouvelle, effectivement. Oui, ton père pense que c'est pour une bonne nouvelle, effectivement. Et il ne cache pas son contentement quand tu arrives d'ailleurs. Pour le moment, Penny se dirige vers son père, naturellement, et essaie de faire façade avec un petit sourire un peu gêné, parce que de toute façon, elle est gênée. Hein. Papa, tu m'avais pas dit que Monsieur Saki serait là? Bonjour, bonsoir. Oh, c'est une excellente surprise. Oh, ce n'était pas prévu, mais il a d'excellentes nouvelles. Vraiment. Te dis ton père qui est absolument presque surexcité, quoi. Tu l'as jamais vu. Ça fait longtemps que tu l'avais pas vu vivant, on va dire, à ce point-là, quoi. Il a pris des couleurs, il a pris de la lumière dans les yeux, quoi. Il est debout aussi. Tu sens qu'il s'est habillé aussi rapidement en laissant peut-être Rokusaki dans le salon. Il est parti vite fait de s'habiller, tu vois. Ça se voit encore sur lui qu'il n'était pas très bien habillé. Qui enfile un truc par-dessus Est-ce son pyjama. que, Hmm. est-ce que vous voulez un café, Monsieur Saki? Hmm. Rokusaki, il était au téléphone, donc avec sa main gauche. Sa main droite toujours plongée Genre très à ma profondément gauche. dans son pantalon. Oui. Il baisse les yeux sur son téléphone, il appuie 2 fois et dit ce ne sera pas nécessaire, votre père s'en est déjà chargé. D'accord. Je vous en prie, asseyez-vous. Et je vais m'asseoir sur le canapé avec. Mhm. Mademoiselle Parson, dit-il en le en s'asseyant, en croisant les jambes. Parsons. Oui. Parson, oui. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Il ne tarit pas d'éloges sur vous, votre parcours, votre mentalité. J'espère qu'il a laissé quelques zones d'ombre quand même. Hmm. Oh, ne vous inquiétez pas. Pour le reste, il y a ce que nous savons tous, et ce que nous voyons tous, de vous. Votre J'ignorais que père, j'étais une telle personnalité. les nouvelles vont vite, mademoiselle Personne, les nouvelles vont vite. Il retourne son téléphone, tu sais, avec sa main gauche, et il te montre une vidéo sur YouTube où on te voit toi en fait. Tu sais, devant devant Anya Allen en train de d'érupter la foule et de la remettre à sa place, on sait pas trop comment. Sauf que toi, tu vois quelque chose, en fait. La vidéo. Tu vois, tu perçois les mythos. Donc tu vois qu'il y a quelque chose. Tu vois qu'il y a effectivement quelque chose qui émane de toi quand tu le fais, en fait. Comme une présence un petit peu différente Mhm. que tout le monde ne remarquera pas, mais que ceux qui sont un petit peu attentifs aux mythos verront. Tout ce que vous avez fait avec votre bande de d'amis ne laisse pas non plus insensible la hiérarchie de Nelson Energy. Je suis là pour le prouver. Euh, Si je peux me permettre, déjà, c'est pas une bande, c'est une association. Hmm. Et à ce que je sache, on n'a rien fait d'illégal ou quoi que ce soit de ce Bien sûr que non. genre-là. Donc, Si quelque chose d'illégal avait été attenté, croyez-moi que je serais venu avec une lettre de mise en demeure, directement. Alors là, je suis venu les mains vides. Te montre sa main gauche, tu sais. On va poser son téléphone.
Pénil ne dit rien, mais le regarde fixement, l'air de lui signifier t'es en train de me menacer là? Peut-être. C'est pourquoi j'ai été chargé, en parallèle du rachat extrêmement généreux des terrains du quartier de d'Hammer Square, de venir faire quelques propositions à certains de nos employés qui ont malheureusement perdu leur emploi ces dernières années. Et du coup, vous venez personnellement nous voir, mon père et moi, Mhm. et j'imagine que vous faites la même chose pour tous les habitants du quartier, du coup. Oh non, Madame Personne, il y a certaines personnes ici qui sont uniques, des personnes qui méritent toute notre attention. Tu sais, ils te regardent, et puis après ils passent sur ton père, tu sais. C'était subtil, le fait qu'il t'ait regardé toi en fait avant de passer sur ton père. C'est assez subtil pour que toi tu le remarques, mais que ton père le remarque pas et qu'il le prenne pour lui, ton père, quand il parle de personnes exceptionnelles, qui méritent Ouais, je tout comprends. une passe pour eux, tu vois. Monsieur Sachi, Euh, vous ne devriez pas. J'essaie de faire mon travail comme je pouvais, monsieur Sachi. J'étais un bon employé. Tu vois. C'est pour ça que je suis là, monsieur Persons. Sachez, mademoiselle, que il y a toujours de la place chez nous pour les personnes qui ont votre talent et votre parcours. vous me proposez un travail chez Nexon, si je comprends bien. Mhm. Comprenez bien. Pas ne pas le proposer à mon père, plutôt, qui est hautement plus qualifié que moi dans ce genre d'entreprise. Je n'ai même Oh, pas il y encore reçu a... mon diplôme. Oh, votre père aura un très bon poste chez Netson Energy. Il n'aura pas le temps de s'acquitter des tâches qu'on va vous réserver. Nous mettons sur pied une nouvelle unité de techniciens qui serait capable de bonifier encore plus cette entreprise. Et j'oserais même dire bonifier la ville tout entière. Comment réagit mon père en écoutant tout cela? Est-ce qu'il est tout aussi enthousiaste? Ouais, oui, oui. Ouais. Lui, la perspective de travailler avec toi, enfin, toi, tu viens de travailler aussi. T'imagines, tu pourrais enfin quitter ce café miteux avec ces mecs qui pensent à regarder que ton postérieur et enfin faire un travail honnête dans la plus grande entreprise de la ville. Euh, Quand bien même je voudrais aller travailler chez Nexon, ce n'est pas le genre de décision que je peux me permettre de prendre là, comme ça, à la hâte. Ça se, ça se mûrit, ça se réfléchit. J'entends bien. Malheureusement, vous comprendrez que notre délai de réflexion est assez court. Tu vois, il cherche dans sa poche intérieure, avec sa main gauche, fouille un peu. Il sort une carte de visite. 24 heures dans notre milieu, mademoiselle, c'est une éternité. Le monde change en 24 heures, mademoiselle Parsons. Il Oui, change énormément. oui. Après tout, ça ne m'étonne pas, venant d'une entreprise qui est davantage intéressée par le profit et la productivité à tout prix, plutôt que par les résultats véritablement verts et respectueux d'une planète plus écologique. Si vous nous rejoignez, vous changerez d'avis, notre entreprise. Je vous le garantis. Vous verrez des choses que vous n'auriez jamais pensé voir avant aujourd'hui. Le monde change, mademoiselle Parsons. Des quartiers se retrouvent rasés du jour au lendemain. Des justiciers portent des masques et écrasent des criminels dans les rues. Ça Vous me fait feriez penser à bien quelque de... chose que j'ai pu le voir, ça, ou pas? Genre dans les news, cette histoire de Oui, justice. oui, effectivement. Oui, effectivement. C'est vrai, je te l'ai pas rajouté sur sur le tien de Miro. Mais oui, Parce oui, qu'il fait là... référence aux démons. Oui, c'est ça, effectivement. Il fait totalement référence au démon. Totalement. Donc le Ok. démon, là, ça fait déjà plusieurs articles que vous avez affaire au démon. On en parle à la télé, on en parle dans les journaux. Le démon, c'est un
Meurtrier slash justicier, ça dépend comment tu te places en fait. Mais parce que oui, c'est vrai qu'il tue des criminels ou d'anciens criminels, mais en même temps il tue, donc bon bah voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Le souci c'est que le démon, comme on l'appelle, il s'en fiche un peu des dommages collatéraux quoi, des innocents, des choses touchées. Et surtout il tue quoi, de façon sale. Des innocents sont malmenés, mademoiselle Parsons. Il serait dommage que par votre inaction, il arrive des malheurs que nous aurions pu éviter. Est-ce que vous êtes sérieusement en train de vouloir me faire porter la responsabilité des crimes qui se passent dans les rues de la ville? Non, mademoiselle Parsons, je dis seulement que quand on a le pouvoir de changer les choses, on devient responsable quand on ne fait rien. Imaginez une seule seconde que demain matin, en vous levant, un incendie, un tremblement de terre, et raser, je ne sais pas, un café près des docks, et que son gentil patron, un homme responsable en pleine reconversion dans la pâtisserie, et sa charmante serveuse se retrouve malheureusement pris dans les flammes et ne puisse pas en sortir. Comment réagiriez-vous si vous aviez su que vous auriez pu éviter ceci? Plus il parle et plus Penny blanchit, et plus elle serre les poings. Et elle se mord la lèvre tellement fort que elle a le goût du sang sur la langue. Et à demi-mot, elle lui répond que... Non mais... Je crois que je vois où vous voulez en venir, et effectivement... Je m'en voudrais si, par mon inaction, Mhm. de graves conséquences se produisaient. Il se lève, il resserre un peu la veste. Réfléchissez-y, mademoiselle. Vous verrez que 24 heures, ce sera peut-être même trop long pour vous décider. Il est comment, le père? Il n'a pas saisi tout l'échange, tu vois. Il sent que il exerce une pression, Rokusaki. D'ailleurs, son ton a un petit peu changé, tu vois. Et, donc il sent que Rokusaki exerce une pression et ça le met un peu mal à l'aise, tu vois. Mais en même temps, il sait pas trop si ça va ou ça va pas. Oui, Penny va y penser très sérieusement, Monsieur Sachi. En tout cas, ma réponse à moi, elle vous est déjà donnée. Elle est indépendante de celle de ma fille, hein, je vous l'assure. Je pense que vous nous avez donné beaucoup de matière à réfléchir, Monsieur Saki. Il est tard, et j'aimerais m'entretenir un peu avec mon père. Mais vous aurez notre réponse, disons, demain matin. Hmm. Si jamais votre père est invité à la grande présentation de ce que nous allons faire du quartier d'Hammer Square, demain à 18 h, à notre siège d'Hammer Square, vous pourrez tout à fait l'accompagner. Peut-être pourrais-je vous montrer des choses qui vous feront changer d'avis sur ce que vous reprochez à notre entreprise. Bien, je demande qu'à ce qu'on me prouve le contraire. Dans ce cas, je vous verrai demain à 18 h. Hmm. Monsieur, mademoiselle. Il se penche, il prend un gâteau, tu sais, qui est sur la table, tu sais. Le petit gâteau sorti du paquet, Ouais, tu sais. Ça fait un plaisir. Il va sortir. pas de soirée. Je le raccompagne à la porte, je la ferme derrière lui, et immédiatement je colle l'oreille contre la porte. Mhm. Tu entends peut-être qu'il est en train d'appeler quelqu'un au téléphone. Mais tu sais, il descend les marches, il va vers la voiture. Le son va vite être perdu, quoi. Mais il appelle quelqu'un au téléphone en sortant. D'accord. Il lui dit, J'attends en fait qu'il descende hein, quelques étages. ouais. Tu vas peut-être l'entendre dire, parce que t'as quand même une bonne idée, donc je vais quand même Ouais. te donner un indice. Et tu entends quand même dire, comment ça, vous l'avez perdu? Voilà.
Attends, on va se mettre un petit post-it. Le postulat du comment ça? Aussi, comment ça? Et du coup, j'attends qu'il descende de 2 étages. Uh-huh. Et malgré papa qui est juste derrière moi, tout enthousiaste, oh, tu te rends compte, ma fille, c'est le début d'un grand renouveau pour nous deux, ça va être incroyable. J'enfile mes baskets, je prends mon manteau. Excuse-moi, faut que j'aille manger chez Alice. Je te revois plus tard, papa. C'est parfait. Et je fonce à la poursuite de Saki en Ah laissant mon ouais. tapir. Ah Ok. oui, oui. T'as un petit véhicule pour les suivre? T'as une petite mobilette, une petite moto, un truc comme ça, peut-être? Non, bah non, j'habite dans la ville, il y a les transports en commun, j'ai pas besoin de ça, mais certainement qu'il y a des taxis, et je vais essayer d'en filer Ah. un. Mhm. Oui, oui, la fameuse scène où tu sors, tu sais, sa porte se Exactement. ferme, commence à démarrer. Suivez cette Taxi. voiture! Taxi, effectivement. Au moment où tu rentres dans la voiture, tu claques la porte, oui, évidemment. Suivez cette voiture. Hein, Ouais. la personne se retourne vers toi. Il a des grandes dreads, comme ça. Ils descendent très, très, très Ouais. loin. Et vous êtes sûr? Il y a un flash orange et les pupilles verticales qui se manifestent dans les yeux de Penny. Lui, il voit pas ça, Oui. mais et tout d'un coup, il y a comme un choc qui se crée d'intimidation, Ouais. de détermination. Euh, Et oui, vite! ok. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Il fait crisser les pneus, tu sais, et là, il part hyper vite, mais ça fait un bruit pas possible, quoi. C'est tout le quartier vous a entendu crisser les pneus, Incroyable. du coup. Ok, tu vas le suivre, du coup, bah, mais alors, il était déjà un petit, enfin, il commençait déjà à faire tard, hein, il à faire nuit également. Donc, il va traverser quasiment toute la ville. Donc, avec les bouchons, évidemment, hein. Ouais. Les fameuses petites intersections où il va passer à orange, toi tu vas arriver à rouge, tu vois, donc il y a le petit stress du je vais le perdre, je vais pas le perdre, etc. Mais donc tu vas arriver à le suivre. Pendant le trajet, j'en profite pour envoyer un petit message à Alice pour lui dire que. Qu'est-ce que je lui ai écrit? Je lui ai écrit: désolé ma vieille, j'ai un imprévu à la maison, on remettra ça. Et dans le même temps, tout en gardant un œil sur la route et sur la voiture en face, j'essaye de faire une recherche sur ce fameux événement qui doit avoir lieu demain pour en savoir plus. Parce que ça ne me dit rien et j'aimerais savoir ce que prépare Nexon. Ah, bonne idée. Les nouvelles sont assez fraîches. Et effectivement, demain, c'est à la fois une conférence de presse et à la fois une présentation aux employés, on va appeler ça comme ça, tu vois. En fait, ils vont dévoiler le projet qu'ils ont pour Hammer Square, révélant ainsi Projet qu'ils ont Skull. pensé... Pardon? Le projet Skull, c'est Le ça? projet Skull, c'est ça, ouais, Ah ouais, exactement. d'accord. Le projet Skull, et qu'est-ce qu'ils veulent faire à Hammer Square pour montrer que ça fait quand même des mois et des mois qu'ils préparent ça, pour montrer leur sérieux. Et ils te le disent très clairement dans l'article. Hein. C'est pour montrer le sérieux, pour montrer que c'est pas un rachat en l'air, qu'ils ont un vrai projet, qu'ils vont montrer les investissements, ils vont montrer les brevets, etc. Et du coup, ils sont invités la presse et des influenceurs et apparemment des employés qui vont participer directement à ce renouveau du quartier d'Hammer Square. La route va être longue, et tu vas arriver du côté de Riverside. Tu vas arriver devant un bâtiment de chez Nexon. La voiture va s'arrêter devant le bâtiment. Ah bah, Il va en sortir, Rokusaki, et il va rencontrer une personne qui l'attendait sur le giron, on dit? Sur le parvis. Ils prennent même pas le temps de rentrer, hein, pour le coup. Hein. Ils sont sur le parvis. Il y a quelqu'un qui a ouvert un parapluie pour Rokusaki, l'autre personne, elle est directement sous la pluie. Et l'autre personne que tu vas voir, tu vas te garer un petit peu derrière, il y a tu sais, les essuie-glaces qui vont bouger un petit peu. Tu vois que c'est une femme, qui est pas très grande, qui est brune, avec les cheveux relâchés, et qui tient une mallette à la main. Elle te dit pas grand-chose. En tout cas, tu ne penses pas l'avoir déjà vue. Ma foi, s'il est possible d'obtenir davantage de détails en se rapprochant, Penny quitte l'habitacle, laisse sa course au chauffeur, et elle remonte le col de son impair, enfin de son manteau, rabat sa casquette bien sur le crâne, et essaie de se faire passer pour une passante
qui vient se réfugier en fait sous le préau, quoi. Non loin des deux, en se dissimulant peut-être entre deux petits arbres en pot. Mhm. Quand même, le pilote, le chauffeur de taxi va te demander s'il t'attend, tu sais. Est-ce que je laisse tourner le moteur? Il a pris au sérieux, tu sais, ce qui s'est passé. Hein. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Merci, merci. À votre service, dame. Et tu vois il va redémarrer, il va repartir. Du coup, sous la pluie. Elle a quand même un petit sourire en le voyant repartir, parce que clairement c'était une situation tellement incongrue que ça vaut bien un petit sourire, quoi. Tu m'étonnes. Et donc voilà, et tu vas essayer de passer. C'est quand même une situation qui est pas facile, je vais pas te mentir. Qui peut être Ah potentiellement bah, dangereuse aussi. je peux faire un saut au filet. Oui, je pense. Alors, il n'y a pas de problème. Si ça te dit, j'ai utilisé ma vieille casquette de papa Ben oui, bien sûr. et mon trait d'atout déguisement, Ouais, ainsi que bien sûr. écouter aux portes. Ah oui, bah, carrément. Mais tu es fait pour ça. De 11. Eh ben ça commence, évidemment. 11, et c'est le dé de Logos qui fait 6. Donc, vraiment, Ah, moi je dis, ça pouvait pas mieux tomber. ah bah oui. Ça va évidemment apporter un bonus. Hein. N'hésite pas à décocher du coup ton trait de contrainte et ton attention, Oui, du coup, tout à parce que fait. c'est vraiment le but. Du coup, tu ne vas pas être remarqué et tu vas pouvoir entendre ce qui se passe. Faut avouer que c'est pas mal du tout. Euh... Tu vas tenter de ralentir le plus possible, à la limite, où tu vas passer en mode, bon voilà, je passe et j'entends ce qu'il faut, quoi. Comment tu vois? Non, je vais vraiment me poster en fait, essayer de Ah ouais, me ouais, ok, je pensais que planquer. tu passais et non, ok. Bah, je me fais passer pour une badaud, Ouais, mais ça roule, j'essaye au maximum ouais, de rester pour les entendre, quoi. ça marche. C'est une Amérindienne, ouais, avec qui il est en train de discuter. Tu vas entendre qu'ils sont en train de parler d'un objet qu'ils doivent récupérer. Et qu'apparemment c'est en bonne voie. Elle a rencontré la cible, qu'elle a pu s'entretenir avec le démon, et et qu'il a accepté l'argent sans se douter de rien, en gros, et que le démon fera le travail pour eux ce soir. Une fois que il y a eu un contretemps, malheureusement, c'est qu'il y a eu un témoin de leur discussion, mais elle s'en est occupée déjà. Le, le témoin ne parlera pas. C'est elle qui dit ça depuis le début. Hein. Et elle finira par dire que dès qu'elle aura récupéré le ruban, elle l'apportera directement aux Italiens. C'est beaucoup d'infos, je suis désolé, mais en même temps c'est toi hein, qui as Non, dit. moi, c'est très très bien. Ça fait vraiment grosse conspiration Oui, de Corpo. ouais, c'est clair. C'est parfait. Euh, Donc en gros, et on te refaire le truc. on voit Penny, j'imagine bien en plus un plan très Ouais. serré, juste sur son Mhm. visage, elle est comme ça, à Ouais. moitié cachée dans l'ombre, et on entend les dialogues qui lui viennent, et plus la conversation avance, et plus elle est. Quoi? Le démon? De quoi Mhm. il parle? Qu'est-ce que. Mais dans quoi je me suis fourré? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Euh, Rokusaki, il dit que à ce moment-là, il va se permettre de contacter directement Isabella et que elle se rendra sur place pour mettre la main dessus. Isabella, pour le coup, ça va te dire un truc. Isabella Pastel, c'est la vice-présidente et la fille, en fait, la fille héritière du président de l'Essonne Énergie. Qui l'enverra dire, et il va dire à Isabella qu'elle peut aller directement sur place récupérer l'objet. Chez les Italiens, quoi. J'y pense que maintenant, en fait. Donc, c'est toi qui me dis, Mhm. est-ce que Penny a eu la présence d'esprit de sortir son téléphone pour enregistrer la conversation? Ah, vu le profil du perso, je pense que oui, quand même.
Enfin, moi, je trouve que ça correspond tout à fait à ton perso, en fait. C'est toi qui me dis, j'ai pas pensé, je te l'ai pas Oui, dit, oui. donc comme je viens seulement d'avoir les infos, c'est toi qui me dis si Ouais, ça te je paraît pense que tu le sors un peu trop possible. après les aveux de il y a un témoin sur nous occupé, tu vois. C'est juste après ça, Ouais, oh putain, si j'avais enregistré. Et là, tu te dis oui, il faut que ouais, j'enregistre. Donc tu vas choper ça effectivement tout ce qu'il marche. y a eu après. Donc elle apportera le ruban aux Ça, je vais, alors du coup c'est ouais, c'est elle rencontrera du coup le démon après. Elle apportera le ruban aux Italiens et du coup Satidi qui va contacter Isabella pour qu'elle le récupère directement chez les Italiens. je les écoute. Mhm. Et au premier signe que la conversation est sur le Ouais, point de se terminer, je m'éclipserai. ok. Je redescends la rue et je vais me perdre dans Riverside à la recherche d'un cybercafé. Ouais. Un endroit où je peux recharger un peu mon téléphone que j'ai mine de rien utilisé toute la journée et où je suis en mesure d'effectuer des recherches qui ne seront pas directement retracées jusqu'à moi. On va faire un fondu enchaîné Mhm. où Penny passe quelques heures effectivement au cybercafé. Je vais passer la soirée justement à bosser mon dossier Nexon Energy. Ouais. Mettons que j'ai plusieurs dossiers chez moi dans lesquels je fiche pas mal d'infos que j'ai pu récupérer à droite à gauche, notamment par le biais de mon association, mais pas que. Et en vue de l'entretien que je viens d'avoir Roku Saki avec cet inconnu et des informations qu'ils ont échangées, Penny essaie de creuser au maximum comment ces recherches au plus large, par exemple avec les relations que peuvent entretenir Nexon Energy et la communauté amérindienne, Mhm. pour aller au plus intime. Par exemple, quels sont les liens entre Isabella Pastel et Rokusaki, entre Isabella Mhm. Pastel et la communauté amérindienne, etc., etc. Ok. Y a... T'as pas trouvé le lien entre Netson et la communauté amérindienne. Spécifique, on va dire, quoi. Rien de vraiment exceptionnel, si ce n'est qu'ils ont des employés amérindiens. Mais rien de spécial, spécifique, où ils ont pas pris cause pour, ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, tu trouves pas de lien direct entre les deux. Rokusaki, c'est l'avocat de Netson Energy depuis assez longtemps maintenant. Ça fait plusieurs années. Hein. Il s'est d'abord fait une réputation dans le milieu avant d'être recruté par Netson directement. C'est l'avocat typique, brillant, implacable, qui perd jamais, en fait. C'est que maintenant, il y a des gens qui en viennent de ne même plus essayer de porter plainte contre Netson parce que c'est perdu d'avance, entre guillemets, tu vois. Ouais. Il est très très fort. Il est très très fort pour trouver les vices, les machins, les procédures, les recours, etc. Il est très 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 fort. Il est très très fort aussi pour faire craquer les gens, en fait, pendant les procès. Que les gens s'embrouillent, qui disent le contraire de ce qu'ils voulaient dire, qui craquent, qui se mettent à pleurer, qui se mettent à perdre leur nerf, tu sais, à s'énerver, à l'insulter, à le menacer, ou à menacer quelqu'un d'autre, tu vois. Ce qui fait que forcément, dans la salle, ça passe mal. Donc les gens perdent leur crédibilité, là. Les témoins perdent leur crédibilité. Qu'est-ce que tu vas faire après Donc voilà, tu as passé un petit peu de temps à gérer ton dossier. Je dirais pas Drive, parce qu'évidemment, ils sont tous pourris, quoi. Ça se trouve, ils bossent aussi pour Netson Energy. Donc du coup, ton dossier privé, secret, sur un réseau sécurisé sur Netson. T'as téléchargé tes vidéos dedans aussi, celle que t'as fait ce soir. Toutes tes notes. La soirée a un peu avancé, peut-être qu'il est minuit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux toujours Euh, enquêter d'ailleurs, hein. Ça n'empêche pas, hein. Tu peux enquêter. Rentrer dormir. Non, non, ouais. Mm. Non, non, à ce stade-là, Penny va rentrer chez elle et dormir. Ça marche. T'appelles un taxi ou tu rentres en métro, d'ailleurs. Rentrer en métro, hein, parce que le taxi, mine de rien, ça coûte cher. Ouais. Et entre deux stations, tu reçois un message. Andrew, qui fait partie de Oui. tes contacts chez les Vertueux, qui te dit, je comprends pas ce qui se passe. Ils deviennent tous dingues. On dirait des zombies. Pardon? De Ah, quoi tu parles, mec? Où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe?
il te répond, d'un seul coup, Julia, elle est sortie. Elle s'est habillée, elle est sortie. Donc je l'ai suivie, et elle est allée rejoindre tous les autres, mais il y a aucun message sur la conversation de groupe. Et c'est vrai, t'as reçu aucun message, donc là, il y avait une réunion ce soir, ou quoi que ce Je soit. vais l'appeler pour qu'on ait cette conversation Ouais, en direct. ok, ça marche. Tu l'appelles, effectivement. Ça coupe un peu avec le métro, tu sais, forcément. Ouais. Et il t'explique ça, Et quoi. Il te dit, mais elle s'est habillée, je l'ai ça, suivie. comment ça, elle est sortie? Enfin, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. D'un seul coup, c'est comme si elle avait reçu un appel au téléphone et elle s'est habillée, elle est sortie. Elle m'a dit qu'elle revenait. Et je comprends pas, vraiment pas. Et les autres sont comme ça aussi? Ils sont tous là. Attends, je prends le temps de souffler. Ils sont tous là. Ils, c'est qui? C'est les gens de l'association? Ils sont Ouais, les sur place? vertueux. Ils sont Ben sortis? alors, ils sont pas tous là, quoi. Mais enfin, ils sont quasiment tous là, quoi. Ils sont une vingtaine, quoi. Il y a À Julia, il y a minuit? Andrew, il y a Tommy. Enfin, Andrew, non, c'est moi. Il y a Julia, il y a Tommy. Euh, mais tu leur as demandé pourquoi ils sont là? Ils veulent pas te répondre? Ben, j'essaie de demander à Julia sur le chemin, mais elle est devenue agressive. Je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'ils les ont drogués, en fait, ou un truc comme ça. Ils sont manipulés, on Bon, dirait des zombies. Si ça se trouve, ils ont mis quelque chose dans l'eau qui nous contrôle le cerveau à distance et. je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Bouge pas, j'arrive. Tiens-moi au courant par SMS si jamais ça change. Et si jamais ils deviennent violents, t'appelles le flic. Ok, mais je leur dis quoi aux flics Euh, Ouais, tu vois. J'y ai pensé, hein. Meuf, vraiment, je vois pas, là, c'est. Bon, j'arrive et puis on avise quand je suis sur place. Tiens-moi au Oh, courant, ça d'accord? va. Ça marche, ok. Fais vite, hein. Ok, à tout. Qu'est-ce que Il c'est que ce raccroche, ouais. bordel? Tu veux y dormir, donc? Tu peux aller dormir, hein, si tu veux. Salaud. Bon, ça fera peut-être un petit point de trauma quelque part, mais tu peux aller dormir si tu veux. Euh, C'est du sur les trauma docks, pour hein. dormir? C'est pas Non, très tu veux loin. dire trauma si je vais pas dormir? Non, si tu vas dormir, parce que du coup, tu abandonnerais tes amis. Ah oui, d'accord. C'est Euh, c'est sur les docks, hein. Non, on va aller voir ce qui se passe. Ah, quand même, hein. Quand même, hein, ça demande bien. On va aller voir ce qui se passe. T'arrives sur les docks, sur les coups peut-être de 1 heure du matin. Tout est assez bien éclairé, hein. C'est pas genre les docks où, tu sais, tout est éteint, etc. Non, tout est bien éclairé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde. Il y a des rails de chemin de fer avec des wagons posés dessus, chargés de trucs qui sont là depuis des siècles, on a l'impression. Des wagons qui rouillent, euh, qui prouvent très clairement d'ailleurs que plus personne n'évacue les affaires de la ville sur les rails, en fait. Et c'est juste là pour la décoration et personne s'en est occupé de les enlever. C'est pas dans la partie vraiment la plus malfamée des docks, on va dire, où tu vas aller. C'est une partie d'import-export, en fait, tout simplement. Une partie où on va charger, décharger les packs. Et tu vas aller jusqu'à une espèce de jetée qui est éclairée, où effectivement il y a du monde. Tu es là. Juste pour être sûr, c'est pas l'endroit qu'on utilise pour se réunir d'habitude, hein. Non, ce serait pas. Si c'était au dock que tu te retrouves, ce serait pas ici. D'accord. C'est vraiment entre le dock et le vieux port, quoi, pour le coup. Ok, je t'en prie, poursuis. Ouais, y a pas de souci, quoi. Euh, Tu t'approches et tu vois qu'il y a effectivement du monde qui sont assis. Ils sont même tous assis, en train d'écouter une femme. T'en donne comme des ordres, des indications. Donc Anya Allen, quand tu es en train de leur parler, ils sont assis, sagement en train d'écouter. Effectivement, ils sont peut-être 18-20, quoi. Bon, c'est les 3 quarts, les 2 tiers de votre bande, j'allais dire, excuse-moi, je suis pas Rokusaki, Ouais, de votre association, et quoi. votre association. Ok. Euh, En voyant cela, le sang de Penny ne fait qu'un tour. Cette nana, elle l'a déjà croisée plus tôt dans la journée, elle a vu de quoi elle était capable, elle a vu ce qu'elle essayait de faire. Ces espèces de méthodes Ouais. d'embrigadement euh, Des sur base maniaques. d'hypnose ou Hmm. tout du genre. Hmm.
Et comme elle a un peu tête brûlée, et que c'est cette personnalité très garçon manqué qui ressort dans ces situations-là, Mhm. Penny franchit la foule en jouant un peu des coudes. Et pareil à cet après-midi, en fait, elle vient se planter Ouais. face à Anya. Elle émerge d'entre deux de ses amis et se plante face à Anya, Ouais. les poings serrés, en lui disant: ça vous a pas suffi plutôt? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous essayez de les embrigader comme ça? Mademoiselle Parsons, c'est ça? Que Elle... faites-vous là? Il est 2 heures du mat, laissez les gens dormir. Elle... espérait que vous veniez ce soir. Et toi, tu commences à reculer. De qui vous parlez? Elle? Elle te monte derrière toi. Enfin, faire de la place sur le bord. Et Attends, elle, faut que je dise effectivement, ça. puisque c'est encore une femme qui semblait vous attendre, ou tu moins t'attendre toi. Euh, elle a des longs cheveux blancs, tirés vraiment sur les côtés, avec des épingles à cheveux. Elle, euh, elle a un regard sévère, et avec la brume, t'as l'impression que cette personne tient une arme. Tu vois, avec la brume, t'as l'impression que... Avec la brume, le brouillard, t'as l'impression avec Oui, l'ombre qu'elle a une arme, comme un espèce de... tu sais pas trop quoi, un fusil, une épée, un truc comme ça. Et quand elle se rapproche, tu vois qu'elle a un parapluie dans la main. Mais elle a un bruit de talons et d'huile qui claquent vraiment sur le port, véritablement. Qui résonne un petit peu dans les bâtiments à côté, qui sont éclairés. Il y a des gens, hein, d'ailleurs, dans les bâtiments du port, dans les docks, actuellement, il y a des gens qui travaillent peut-être. C'est l'air bizarre à cette heure-ci. Vraiment, elle fait claquer, elle fait claquer. Bon, tu la reconnais, évidemment, c'est Isabella Pastel, la victime, évidemment. qui est là, et qui apparemment avait hâte de pouvoir te rencontrer. Au milieu de tous mes amis. Au milieu de tous C'est tes chouette. amis, qui écoutent religieusement, quoi, qui ne font rien de plus. Voilà. Tu redimensionnes les images, hein, c'est pas un souci, hein, Ouais, pour le ouais, coup. ouais, Hein. t'inquiète. Elle, elle s'avance vers toi, et tu vois c'est comme si elle se déployait un peu, comme si elle s'étirait un peu, elle inspire profondément. Sachi avait raison. Il y a quelque chose en vous, quelque chose que nous cherchons depuis longtemps. Arrêtez de parler par message cryptique et dites-moi ce que vous voulez à moi et mes amis. Vos amis sont là pour devenir notre force en cas de besoin. Pour les journalistes, ce sera la preuve ultime que nous avons réussi à rallier nos pires ennemis, ceux qui s'enchaînent à nos chantiers depuis des années et des années. Quand ils verront demain que nous travaillons main dans la main, croyez-moi que les derniers verrous de l'opinion publique vont sauter. Vous avez conscience, bien évidemment, que tout ça est parfaitement illégal, parfaitement immoral surtout. La moralité est une question de point de vue, mademoiselle Parsons. Oui, oui, bien sûr, mais ça c'est ce que disent les gens au pouvoir, madame. Il y a des gens qui essayent de faire avancer cette ville, d'autres qui essayent de la retenir, qui veulent la laisser s'enfoncer dans ces brumes, dans ces ténèbres, dans ces jours sans soleil. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu le soleil, mademoiselle Parsons, au-dessus de nous? Plusieurs Vous pouvez jours. faire toutes les menaces voilées que vous voudrez, je suis pas dupe. Et vous allez laisser mes amis tranquilles, sinon c'est à moi que vous aurez affaire, Sinon, vous m'entendez? sinon quoi, mademoiselle Parsons? Vous allez appeler la police, écrire un mot sur un blog? Alors que vous pourriez faire tellement plus avec nous. Sinon, ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Et là, Ah! les yeux Ah! changent de couleur, Ah! Ah oui! les yeux changent de couleur, et Penny tape du pied. Et lorsqu'elle tape Ouais. du pied, Tout titre. une énorme secousse qui est un peu localisée, en fait, qui fait comme un sillon Oui, à travers le sol en direction d'Anya et d'Isabella. Isabella, ouais. Ça marche. Allez, vas-y, déchaîne-nous tout ça. Pour ça, je vais utiliser secousse localisée.
plus Oui. fort contre les puissants. Ah oui, là, c'est clair. Tu peux l'utiliser. Tu vois. Euh, je vais utiliser volonté inébranlable, groupe de soutien militant. J'ai Oui. envie Oui. d'utiliser sens du relationnel. Ça marche, Mais je sais ça? pas, je sais pas si je pense que c'est trop, un peu trop tiré sur la corde. C'est plus pour Ouais, je pense aussi, quand le même, ça côté reste. comique de la chose, tu me Ouais. diras. Ouais, Donc, un poil trop, ouais, pour le coup, celui-là. ok. Pourtant, je vous Pas aime de bien, souci. hein, et j'attends le meilleur jeu Ouais, non, je possible, hein. sais, mais là, c'était vraiment juste pour le côté ironique. Du coup, ça me ferait puissance 4, si ça te convient. Ouais, alors, à mon tour maintenant, t'as Voilà, un on malus peut de 2 dire. à cause des traits de ton adversaire, et quand on passera en version narration, je te révélerai pourquoi, à la limite. Que tu aies réussi ou que tu aies moyennement réussi ou échoué, Ok. j'expliquerai, du coup. Donc c'est moins 2. Euh, Dans ce cas-là, bah, ça annule mon soutien militant. Oui, Je bon, repasse à 4. c'était Je vais, excellent. euh, je vais activer moi-même mon trait de contrainte dégâts collatéraux, si ça te va. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. C'est pas un pouvoir que Penny maîtrise totalement, donc ça Très pourrait bien, bah. potentiellement mal se passer. Je dois juste copier ce petit point d'attention pour le coller ailleurs, mais ça ne veut pas. Voilà. Donc ça fait passer ma puissance à 3. Tu as d'autres surprises dans ton sac ou Tout je va lance bien. les... Tout va bien. Allez, 2d6 plus 3, c'est le moment de De faire briller. rêver. Ah, Aïe, j'allais aïe, dire, aïe, c'est aïe, aïe, toujours à aïe, ces aïe, moments-là aïe. que... Eh ben, c'est pas grave, je vais griller un trait. Ah, vas-y, fais-nous rêver. Je vais griller. Mhm. Bah, je pense que je vais griller. Hmm. Je vais griller plus fort contre les puissants. Ok. C'est le moment où jamais, ouais. Ce qui fait que le jeu considère que j'ai fait 10. 7 Ouais, plus 3. 7 plus 3 avec 3 de puissance, effectivement. Très bien. Top. Dans ce cas, je voudrais. En 10 plus, tu vas choisir 2. Ouais. Je voudrais accomplir mon objectif, à savoir montrer à ces deux femmes que je suis pas juste une jeune fille un Ouais. peu militante, mais que j'abrite quelque chose de Oui, terriblement puissant en moi. le sol se met à trembler, Anya est projetée au sol, tes amis aussi, hein. Tout le monde se retrouve projeté au sol. Euh, la jetée est en train quand un petit peu de se soulever, et tu sens même qu'il y a la mer qui commence à, à venir lécher le haut du ponton, et à sortir un petit peu de son lit, j'ai envie de dire, quoi, de sa quiétude du soir, bien enveloppé dans la brume. Il y a des choses qui craquent un petit peu autour de vous, et toi tu tiens vraiment tel un pilier, un roc, devant tout cela. Isabella pose la main à terre, elle est totalement déstabilisée aussi, et tu vois qu'elle te regarde avec des yeux presque, enfin, elle est impressionnée, vraiment. Pas dans le sens, et c'est pas qu'elle te déteste ou non, vraiment, elle est impressionnée. Voilà, comme si elle voulait découvrir la chose ultime ou la Ça rockstar. dépassait toutes ses espérances. Voilà, il y a un peu ce côté-là, tu vois, c'est la rockstar qu'elle a toujours aimée et qui apparaît devant ses yeux, tu vois. Elle est vraiment impressionnée et presque soulagée. Elle fait, mais c'est ça, c'est vous. Là, c'est à ce moment-là que tu remarques que le ciel s'était totalement assombri. Et presque instantanément, quand elle se relève, il y a commencé à avoir un bruit d'orage immense qui retentit autour de vous. Un éclair blanc, alors tu as un éclair, tu vous passes devant, qui illumine la scène, t'as l'impression qu'il tombait dans l'eau juste après, et oui, qui est tombé dans l'eau juste à côté de vous. Et quand la lumière revient, elle s'est totalement transformée. Ah bah Eh oui, voilà, eh I ben do it. oui, eh ben oui. Comment ça faisait très nordique depuis le début. Il est où le... Le coup du parapluie qui a l'air d'être une arche aussi. Oui. Ouh. Ouh. Oui. Ça marche. Effectivement, et je vais te proposer du coup de prendre la contre-attaque. Qui est Bah, donc le coup de marteau, vas-y, parce que qui est de toute écrasé. façon, je ne peux pas l'éviter. Tu peux pas résister? Je pense. Ben, je n'ai pas choisi de bloquer, d'esquiver ou de parer ses efforts. Du coup, tu peux m'infliger un Ouch. statut. Ok. Et le rang du statut est également à sa puissance. Très bien. Et je... Si c'est un PJ, pardon. Du coup, toi, c'est autre chose. Ouais, très bien.
Et au moment où elle se relève et qu'elle charge vers toi avec le marteau vibre d'éclairs et elle te frappe sur le côté. Et alors, je vais pas te mentir, tu sens qu'elle a peut-être surestimé sa force, ou qu'elle a sous-estimé sa force et surestimé ta résistance. Mais elle Résistance. t'inflige un écrasé par le marteau 5, donc tu te retrouves projeté, en fait, au-delà du ponton et tu tombes dans l'eau, quoi. Ah oui. Complètement. Oui, tu es KO, du coup. C'est énervé, oui, oui, le coup de marteau, il est assez énervé, du Ah coup. oui, ouais, après, j'ai pas choisi d'esquiver, donc... Tu es projeté dans l'eau. T'as le corps qui vibre, pris par des spasmes électriques, en fait, qui te font bouger tes membres. Tu tombes dans l'eau, t'as l'impression que tu vas te noyer, que tes membres te répondent plus. T'as l'impression de toucher un peu le sol, le fond de l'eau, parce que t'étais quand même pas si profondément, quoi. Péniblement, tu avances, tu avances, tu avances, tu vas le plus loin possible. Il y a un peu de peur, quoi, qui t'étreint, parce que t'es J'ai presque jamais ressenti une telle KO. douleur de ma vie et une telle Ouais. sensation d'impuissance, en fait. Mm. C'est ça. Exactement ça. Tu parviens à te hisser et tu arrives de l'autre côté. Du coup, tu sais, t'es passé dessous, quoi, sous le ponton, enfin, sous une partie du port, tu ressors de l'autre côté. De l'autre côté du bâtiment qui était éclairé. Donc t'as laissé tout un bâtiment entre toi et elle. Mm. Tu tombes sur la jetée, enfin, t'as ton esprit qui tourne totalement, quoi. T'es trempé, t'as froid. Heureusement, t'es protégé par ce brouillard, cette brume, qui l'empêche peut-être de te retrouver. Mais si tu sais qu'elle va forcément faire des recherches assez rapidement, tu sens totalement ton esprit qui part vers l'arrière, t'es absorbé, tu ressens plus rien, tu t'endors. T'es KO. Tu n'es réveillé que par des coups de feu. Un peu en sursaut, tu te réveilles, il y a des coups de feu. La brume s'est déplacée, le ciel a l'air un peu moins noir, il fait toujours nuit. Mais dans le bâtiment derrière toi, il se passe des choses. Une vitre se brise. Tu vois un type être retenu par la vitre, tu sais, retenu par un autre type par-dessus la vitre, en faisant mine de le faire tomber. Il le ramène à l'intérieur, t'entends les coups de feu dedans. Et tu as froid. Vraiment froid. Le truc qui peut un petit peu te redonner espoir, te dire que tout n'est pas perdu, peut-être, c'est que t'entends crier en italien à l'intérieur. Péniblement, en crachant un peu du sang, et en se tenant aux côtés, parce qu'elle a certainement une ou deux côtes fêlées, Penny se relève et traîne ses baskets mouillées en direction du bâtiment. Voilà. Et on va s'arrêter là.